Bonjour à toutes et à tous, c'est Maëlys alias des mailles et des aiguilles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 septembre et je voulais tourner une petite vidéo blabla. Donc il n'y aura pas de tricot, pas de couture, en tout cas je vous montrerai pas de projet aujourd'hui. Mais j'avais envie un petit peu de discuter à cœur ouvert avec vous sur plusieurs sujets qui me tiennent à cœur. J'ai pas du tout préparé cette vidéo. D'habitude, j'ai des notes avec un petit peu le plan de ce que je veux vous dire. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Je me suis préparé un petit thé dans ma tasse Winnie the Pooh puisque c'était mon surnom au lycée et j'ai toujours gardé cette tasse. Donc voilà. Il est encore particulièrement chaud, donc installez-vous, ça ne devrait pas durer trop longtemps, mais je voulais quand même vous livrer un petit peu le fond de ma pensée sur certaines choses, notamment sur les réseaux sociaux, tout ce qui est les partenariats, les collaborations, sur les publicités sur YouTube, etc. etc. Avant d'entamer ces sujets-là, je voulais évidemment dire que ce que je vais vous dire n'engage que moi, que ce n'est pas une généralité, que vraiment c'est ma pensée mais qui m'est propre. Loin de moi l'idée de vouloir imposer cette vision ou quoi, c'est simplement parce que je trouve que c'est intéressant de vous en faire part. Je vous ai toujours tout raconté, j'ai pas vraiment de tabou. Je pense que même sur les questions de rémunération de YouTube, on y reviendra dans cette vidéo, mais quand je vous en avais déjà parlé, j'ai été transparente et je trouve ça important et donc c'est ce que je vais continuer à faire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais simplement recontextualiser. Punaise, c'est dur, la diction est pas simple aujourd'hui. Non, mais en fait, moi, quand j'ai créé des mailles et des aiguilles, il y a un petit peu plus de 7 ans maintenant, je dirais. Il faut savoir que j'ai commencé avec une seule ligne directrice, c'est le partage. Donc j'ai commencé dans la chambre de mes parents, chez mes parents, il y a 2016 je crois, il y a 7 ans. Et je m'en fichais un petit peu de qui me regardait, combien de personnes, etc. etc. Le nombre ne m'a pas vraiment importé. Mais par contre, c'est la qualité et le contenu des échanges, en tout cas le partage qui me motivait. Je me disais, je vais montrer ce que j'ai fait. Alors forcément, au début, il y avait beaucoup de ratés et très peu de choses que je pouvais porter ou utiliser au quotidien, que ce soit en couture ou en tricot. Et puis au fur et à mesure, j'ai appris de mes erreurs, j'ai eu beaucoup de conseils et c'est ça qui m'a vraiment motivée à continuer les vidéos sur YouTube. C'est de pouvoir avoir un échange qui soit de qualité vraiment, sans jugement, avec vraiment des conseils de valeur et qui me servent au quotidien depuis maintenant toutes ces années. Donc ça a toujours été ma ligne directrice. Je n'en ai pas changé vraiment, même si en effet j'ai eu des collaborations avec des marques, etc. Mais c'est toujours le partage et le fait de vous faire découvrir des choses qui m'a motivée. Donc, pourquoi je tenais à vous faire cette vidéo? Parce que en fait, je vous en avais parlé dans le podcast tricot que j'avais tourné à la montagne. Je vous le remets dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu. Je vous disais que pour moi, les réseaux, ça avait beaucoup évolué ces dernières années. Et notamment Instagram, parce que c'est là où je suis le plus active. Mais on peut parler de Ravelry, par exemple, pour le tricot. Avant, il y avait beaucoup de forums. Enfin, sur le forum de Ravelry, il y avait beaucoup de fils de discussion qui étaient actifs, avec des cales, avec des choses de mise en place. Et maintenant, en fait, ça se passe plus sur Ravelry. J'ai l'impression que Ravelry est totalement délaissé. Moi-même, ça fait, mais je sais pas, des mois et des mois que j'y ai pas mis les pieds et encore moins dans la partie forum. Et je trouve ça hyper dommage finalement parce qu'on perd ce lien, on perd ce côté échange et j'ai plus la sensation maintenant que quand on va sur Instagram ou sur YouTube, c'est pour
consommer du contenu. On va voir, alors oui, on va chercher l'inspiration, des fois on laisse des petits commentaires, des petits j'aime, mais même moi, des fois, j'ai tendance à ouvrir Instagram, à regarder ce que j'ai besoin de regarder et à fermer, alors que les posts que j'ai regardés méritent un petit commentaire. Le j'aime, je le laisse tout le temps. Franchement, c'est pas, ça coûte rien de laisser un j'aime, mais j'avoue que moi-même, je ne prends pas forcément le temps de laisser des commentaires. Bref, là où je veux en venir, c'est que c'est un petit peu problématique cette façon d'agir, et je vous dis, je suis la première concernée et j'essaye de faire attention à ça maintenant depuis quelques semaines. Mais les personnes en face, elles prennent du temps à prendre des photos, à écrire des descriptions, à avoir cousu, tricoté un projet pour nous en parler, etc. Que ça soit une collaboration où la matière a été offerte, où il y a une rémunération, enfin peu importe, hein, que ça soit ça ou que ça soit juste la personne qui a acheté son tissu et qui en parle. Je trouve qu'il y a beaucoup ça, mais peut-être que c'est lié à la société aussi, de je prends, je consomme et je m'en vais. Et moi, ça m'embête énormément parce que, pas que pour moi, alors pour moi, oui, certes, parce que je prends du temps à vous proposer beaucoup de choses et pas, des fois, on est un petit peu déçu parce qu'on n'a pas beaucoup de retours. Mais ça, c'est un fait, enfin voilà, ça ne me concerne que moi. Mais au sens large, je trouve qu'on a beaucoup perdu en échange et en spontanéité et en lien. Avant, je pouvais avoir beaucoup de discussions par MP avec des filles, des créatrices, qui elles-mêmes, enfin des créatrices, pas dans le sens créatrices de patron ou créatrices de, voilà, des créatrices comme vous et moi, quoi, qui cousent dans leur chambre, voilà, chambre, bureau, etc. Et là, plus, en fait, j'ai beaucoup, mais très très peu en fait de personnes qui viennent de me parler de tout, de rien, de mon projet, de me demander un avis, etc. Et on a moins ce côté échange. Voilà. Donc ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Quand je passe et que je regarde des contenus sur YouTube, je laisse systématiquement un commentaire. C'est pas grand-chose. C'est de dire, voilà, j'ai regardé ton podcast en faisant telle pièce de couture, ou voilà, merci d'avoir partagé. Mais je trouve que c'est le minimum quand on a du contenu qui est gratuit, de dire merci et de remercier, ou de dire s'il y a quelque chose qui ne vous a pas convenu, de faire une critique positive. C'est possible aussi, et personnellement, moi je la prends avec grand plaisir. Tout dépend le ton de la critique, mais si c'est un conseil d'amélioration, c'est forcément le bienvenu, parce que ça va pouvoir permettre de proposer du contenu tout le temps un petit peu amélioré, qui pourra plaire et ça pourra servir au plus grand nombre. Donc ça, c'est une chose. Donc voilà, je ne sais pas si vous partagez ma réflexion, dites-le moi en commentaire, mais je trouve ça important de pouvoir juste dire merci. C'est ce qu'on nous apprend depuis qu'on est tout petit. La politesse, bonjour, merci, au revoir, ça passe aussi par le virtuel, et je pense que c'est important de le rappeler. Évidemment, je conçois qu'on n'ait pas forcément le temps, que des fois on puisse oublier, patati patata, il n'y a pas de souci. Mais sur le principe, je pense que ça devrait devenir une habitude pour tout le monde. Sur le contenu gratuit, je voulais faire un petit aparté parce que j'ai regardé les dernières vidéos de Audrey V, qui est une podcasteuse, en tout cas une fille qui propose des vidéos notamment sur la couture, et qui a tenté de lancer, alors pas forcément sur le thème couture, donc voilà, je ne sais pas si on peut prendre ça pour une des raisons pour lesquelles son concept n'a pas pris. Elle a essayé de lancer les souscriptions sur YouTube. Le fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, un petit peu à l'instar de ce qu'on peut voir sur Patreon, sur la plateforme Patreon, où en échange d'une contribution mensuelle entre 5 et 10 euros, je crois, vous êtes abonné, vous avez du contenu exclusif. Et en fait, YouTube permet de faire ça. L'abonnement est à 4,99 €, je crois, que c'est ce qu'Audrey racontait dans sa vidéo, et qu'elle elle, personnellement, en tant que créatrice, elle toucherait 3,50 € sur ces 4,99 €.
Et elle essayait de lancer ça pour pouvoir permettre de proposer du contenu exclusif aux personnes qui paieraient cet abonnement-là. Et dans les commentaires, il y a eu énormément, alors ça n'a pas du tout pris, les gens n'étaient pas prêts à payer, etc. Enfin, il y avait plein de choses. Mais il y a eu aussi un petit peu des commentaires un peu désagréables. Je n'ai pas regardé les plus de 250 commentaires, j'en ai regardé voilà, je sais pas, une petite cinquantaine, les premiers en tout cas, mais ça n'a pas du tout plu. Et je voulais réagir à ça parce que je comprends les deux côtés. Je comprends la personne qui dit mais moi je ne peux pas soutenir tout le monde, je ne peux pas payer entre guillemets pour le contenu que je regarde, que je consomme, parce que si je commence à faire ça pour tout le monde, je ne m'en sors pas. Ok, c'est un fait, on n'a pas tous les mêmes bourses, même moi je ne pourrais pas forcément me permettre de soutenir financièrement tous les mois des créateurs, etc. Je le comprends tout à fait. Et je comprends aussi Audrey qui voulait proposer ça parce que mine de rien, ça demande du travail, un investissement matériel, du temps, et que du coup, ce temps-là, c'est du temps qui est entre guillemets perdu dans la vie de quelqu'un qui propose des vidéos, c'est-à-dire que le temps qu'on passe à faire des vidéos sur YouTube, à les monter, à les mettre en ligne, à répondre aux commentaires, c'est du temps qu'on ne passe pas à coudre, à faire des loisirs avec nos familles, à aller se promener, prendre l'air, à faire des choses pour nos maisons, je sais pas, du ménage, les courses, enfin les trucs de la vraie vie. Et que du coup, forcément, il faudrait, alors je dis pas il faut, c'est pour ça que je choisis bien mon mot, mais voilà, si on était rémunéré pour ce temps-là sur du contenu qui est en plus du contenu gratuit, pourquoi pas? Cette réflexion-là m'amène, donc je vous dis en fait finalement j'ai pas d'avis parce que je comprends les deux parties. Mais cette réflexion-là m'amène moi personnellement à vous dire que j'ai réactivé volontairement les publicités sur ma chaîne YouTube. Alors je les avais enlevées, en fait YouTube en met tout seul. C'est-à-dire que même si on me dit non, je ne veux pas de publicité sur mes vidéos, il vous en incrustera quand même au début, à la fin. C'est comme ça, on n'a plus le choix maintenant que YouTube prenne la main. Par contre, ce que moi j'ai volontairement fait et ce que je voulais quand même vous expliquer, c'est que j'ai réactivé une à deux publicités par vidéo parce que c'est pas grand chose. Je vais vous dire très honnêtement, la dernière vidéo, j'ai dû gagner 18 € avec. Voilà, alors la dernière vidéo qui a fait 2500 vues. Pas les deux dernières vidéos qui n'ont pas eu de vues du tout, mais dans les vidéos qui font entre 2000 et 3000 vues, puisque c'est à peu près ce que moi enfin ce sont mes statistiques à moi, pardon, et ça peut me rapporter voilà, entre 15 et allez, grand max 22 € par vidéo. Pourquoi j'ai réactivé ça? Parce que, comme je vous le disais, ça prend du temps. Il y a de l'investissement matériel. Je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que le petit micro, pardon, je l'ai touché, que j'ai là, c'est de l'investissement perso, avec mes sous perso. J'ai dû changer mon ordinateur alors en l'occurrence, mon ordinateur, je l'ai eu en même temps que j'ai commencé mes vidéos sur YouTube. Et les montages vidéo, ça l'a complètement flingué parce que c'est le seul et unique moment où le ventilateur il tournait à fond pendant peut-être 1 heure de l'export de vidéo fois les 150 vidéos que j'ai eues sur YouTube. Voilà, je pense que ça l'a fatigué plus vite que prévu. C'est un fait, c'est comme ça. J'ai dû me racheter un équipement informatique qui me permette de pouvoir tourner des vidéos et pouvoir les monter. Pareil de ma poche. Et voilà, ça, plus ça, plus ça, plus ça, je suis totalement OK parce que moi, j'ai pas envie de mettre les souscriptions sur ma chaîne. Je veux que mon contenu, puisque ma ligne directrice a toujours été le partage, je veux que mon contenu reste gratuit. Voilà, c'est comme ça. C'est le choix que je fais. Je changerai peut-être d'avis dans 5-10 ans si je suis encore ici sur YouTube. Mais pour le moment, je ne veux pas que ça soit payant. En revanche, les vidéos, c'est quelque chose que je pense tout le monde peut contribuer. En tout cas, quand on les met, elles sont obligatoires. Je comprends que ça puisse refroidir parce que c'est chiant, je suis en train de regarder, ça coupe. Mais ça coupe combien de temps? Ça coupe entre 5 secondes
et 12 ou 15 secondes grand maximum si la pub, on ne peut pas la passer. Voilà. En 15 secondes, vous avez le temps, je sais pas, de vous faire commencer à vous couler un café, de faire quelque chose. D'ailleurs, j'ai pas bu mon thé encore. Ouais, il est quasiment à peine tiède. Bref, voilà, vous avez le temps de faire 15 secondes, c'est pas grand-chose dans une vie, dans une journée. Mais par contre, ça génère derrière des revenus qui ne sont pas conséquents. On ne peut pas vivre avec YouTube. Enfin, moi, personnellement, je ne peux pas vivre. Enfin, je vivrais avec... je crois que je mets à peu près 4 mois pour toucher 80 €. Pour vous dire, je peux pas vivre avec ça. C'est pas possible. Par contre, ça contribue à améliorer un petit peu voilà, le matériel, etc. Je ne me rembourserai pas ce que j'ai investi parce que 80 € tous les 4 mois, je vais mettre un petit peu de temps, enfin, puis c'est pas le but. Mais pour vous dire, ça fait toujours une petite contribution. Et j'entends que c'est pénible, j'entends qu'on est assassiné de pub, que ce soit sur les réseaux, sur la télé. Alors moi personnellement, la télé, je ne la regarde plus. Vraiment, je préfère voilà, mettre un podcast ou mettre une série à la limite sur Netflix qui, voilà, où de toute façon on n'a que Netflix, nous, on n'a pas les autres, on n'a pas Disney, on n'a pas autre chose. Mais le contenu, vous le payez puisque vous payez votre abonnement. Donc vous voyez finalement, l'un dans l'autre, la souscription à une chaîne comme la mienne ne sera jamais payante. Donc pour le coup, regarder la vidéo, c'est une infime contribution et je trouve qu'elle est importante. En tout cas pour moi, je vous le dis, elle est importante puisqu'elle me permet d'envisager l'avenir de ma chaîne. Transition parfaite parce que une fois que je vous ai parlé de ça, pareil, n'hésitez pas à réagir. Toujours, je suis ouverte aux commentaires, je réponds à tous les commentaires qu'on me laisse sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, vraiment, j'aime avoir votre point de vue et au contraire, ça fait que nourrir la réflexion. Mais pour continuer sur l'avenir de cette chaîne, vous l'avez vu, si vous me suivez depuis quelques temps, j'ai eu quelques mois, même quasiment 6 mois, 9 mois où je n'ai pas publié parce que je ne me retrouvais plus dans le contenu YouTube et tout, et Instagram également. Je vous l'avais dit, pourquoi je ne me retrouve pas là-dedans, parce que sur Instagram, il faut maintenant faire des vidéos, il faut faire ce qu'on appelle des Reels, du coup, pour être vu, parce qu'il y a beaucoup moins d'engagement, vu que les gens ne prennent pas forcément le temps de mettre des commentaires. Forcément, l'algorithme ne vous aime plus parce que vous avez fait une pause. En plus, quand vous revenez, les gens ne mettent pas autant de j'aime et ne mettent pas autant de commentaires qu'avant. Donc, il vous dit, en gros, grosso modo, reste de côté, que tu sois là ou pas, ça ne change pas grand-chose. Donc, l'investissement que vous fournissez en temps, en photos, voilà, etc., vous avez l'impression que ça ne sert à rien. Donc, ça et plus toute la vie, parce qu'il n'y a pas que ça qui m'a fait prendre du recul, il y a surtout que la vie a pris le dessus. Il y a eu plein de choses, il s'est passé plein de choses dans ma vie en peu de temps et voilà, j'avais besoin, il fallait que j'arrête certaines choses de ma vie, sinon j'allais péter un plomb. Donc forcément, par ordre de priorité, j'ai continué à aller au travail parce qu'on est bien obligé d'aller au travail. J'ai continué les pompiers parce que mon engagement de sapeur-pompier volontaire, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est vraiment une bulle d'oxygène pour moi de me sentir utile, etc. Donc il était hors de question que j'arrête les pompiers. Et il restait la partie créative qui du coup me prend énormément de temps, mais qui était pour moi un petit peu le fusible d'ajustement, la variable d'ajustement en me disant, bon voilà, si tu n'as plus le temps de faire ci, de faire ça, la première des choses à arrêter, c'est d'abord les vidéos, etc. Et donc j'ai continué à créer à ce moment-là, je continuais un petit peu la couture et le tricot. Puis après, ça a été, tu n'as plus le temps, du coup, voilà, tricoter tous les jours, c'était plus possible par exemple. Voilà, donc je pense que vous comprenez le principe. Maintenant, j'ai retrouvé un petit peu un équilibre. Je ne dis pas que ça va durer parce que voilà, j'ai encore des changements professionnels qui se profilent. C'est clairement pas la joie au boulot en ce moment. Enfin, vraiment, j'y vais parce qu'il faut y aller. Mais je ne m'éclate pas du tout dans ce que je fais au quotidien. Donc bon, bref, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai retrouvé un équilibre. Et donc, pour reprendre un petit peu confiance et puis pour voilà, revenir avec des choses qui peuvent vous intéresser,
j'aimerais remettre en place des vidéos un petit peu plus régulièrement. Alors, je vous dis pas, jamais je vous promettrai une vidéo par semaine parce que je pense que j'en suis pas capable. Je fonctionne plutôt par vague. Il y a des fois où je vais beaucoup poster, des fois un peu moins et ça va revenir. C'est un petit peu comme ça. Voilà, je sais que c'est pas forcément ce que les algorithmes préfèrent, mais en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Ce que je voulais également vous parler, ce que je vous ai parlé un petit peu de partenariat juste avant, j'aimerais remettre en place des collaborations, des partenariats, parce que je trouve ça intéressant de pouvoir tester des choses et vous en parler par la suite. Pourquoi? Parce que, alors ça n'empêche pas de continuer à acheter du tissu et de la laine par mes propres moyens. D'ailleurs, ce week-end, demain, je me rends au Knitted Festival qui se déroule à Lyon. Voilà, je vais forcément acheter des choses avec mon argent perso que je vous présenterai ici. Enfin voilà, ça va continuer. Mais le fait de pouvoir avoir des marques qui vous font une collaboration pour coudre un projet ou pour tricoter un projet, c'est intéressant parce que ce n'est pas forcément vers les matières ou vers les patrons vers lesquels vous seriez tourné, en tout cas vers moi, vers lesquels je me serais moi tournée, je vais y arriver, pour tricoter ou coudre un projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément des choix de matière. Quand j'achète quelque chose, je veux être sûre à 100%, vraiment, parce que voilà, j'ai pas envie de gaspiller mon argent dans quelque chose que je ne vais pas porter ou qui ne va pas me plaire, etc. Mais quand c'est des collaborations, souvent c'est les marques qui nous disent bah voilà, je vais sortir telle matière, tel produit, etc. Est-ce que vous voulez le tester? Et là, c'est différent parce que du coup, ce n'est pas quelque chose vers lequel vous vous seriez tourné de prime abord, mais vous avez des super surprises. Voilà, vous avez jamais avant, j'avais dit je ne tricoterai pas du coton ou du lin, ça ne m'intéresse pas, j'aime pas du tout. Et j'ai fait un partenariat avec My Végétal, Chris, et du coup, voilà, elle m'a dit je t'offre des pelotes pour tricoter des tops, enfin un top, et du coup elle m'avait mis 2 coloris, donc j'ai pu même en tricoter 3 avec toute la quantité qu'elle m'avait mis. Elle m'avait pas mis beaucoup, mais pour le coup, des tops d'été, c'est très petit à tricoter. Bref, ce que je voulais dire, c'est que du coup, je me serais moi jamais tournée vers ce type de fibre-là, et ça a été une super découverte. Et ce que je voulais vous dire, il faut que j'arrête de jouer avec ma pince. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans l'influence, on va dire ça comme ça, même si j'aime pas beaucoup ce terme, on parle beaucoup de marketing d'influence. Alors ça, c'est tout ce qui va être sur les réseaux sociaux, acheter ça, machin, j'ai un code promo, etc. Mais pour moi, il y a plusieurs types d'influence. Il y a ce type-là où vous avez un code promo, etc. Il y a ce qu'on peut faire à travers des vidéos en donnant juste notre avis. Ce n'est pas rémunéré, on a reçu le produit gratuitement et en contrepartie, on vous en parle avec un avis qui nous est propre. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. C'est que quand je donne mon avis, je vous le donne personnellement. C'est-à-dire que je ne vous dis pas j'ai reçu quelque chose qui est super génial si je le pense pas. Dans l'influence, il y a plusieurs parenthèses dans les parenthèses. Ce que je voulais dire avant, pour un petit peu préciser le cadre, c'est que pour moi, l'influence n'est pas forcément négative. On a tous été l'influenceur ou l'influencé de quelqu'un. Moi, ma mère, quand elle me dit « tiens, j'ai été acheter ça dans tel magasin, c'est super, tu devrais essayer, etc. » C'est ma mère, je lui fais confiance. Enfin, je veux dire, elle ne va pas me dire quelque chose qui est faux. Juste pour me faire acheter un truc, elle n'aura aucun intérêt. C'est exactement la même chose, en tout cas pour les petits influenceurs. Je ne me considère pas comme influenceur, mais par la force des choses, des fois, c'est très rare, mais des fois, je vous parle de choses qui m'ont été offertes, on va dire que je le suis. On va faire un petit raccourci. Et pour le coup, ça s'est produit avec notre famille, ou vous avez été chez le coiffeur et il y a une copine qui vous dit « Ouah, j'adore ce que tu as fait sur tes cheveux, tu as été où, quel salon, ou voilà, la fringue que tu as achetée, tu l'as achetée où, etc. » En général, si vous en êtes satisfaite, vous dites le nom du salon et vous dites le nom du magasin. Et vous êtes influenceur, quelque part. C'est pas grand-chose, mais vous avez influencé, entre guillemets, quelqu'un,
Ou en tout cas, quelqu'un voilà, va peut-être se dire bah, je vais aller dans le même endroit maintenant parce que c'est super, il y a des bons retours et ce que la personne fait est bien. Donc, l'influence pour moi n'est pas forcément négative à partir du moment où je vous expliquais, il y a un lien de confiance. C'est-à-dire que bah, là, dans le cas de ma maman, par exemple, elle ne va pas me la faire à l'envers, à me dire quelque chose qui n'est pas vrai. Et ben moi, c'est ce que je fais vis-à-vis de vous. Je ne vais pas vous inciter à aller acheter des choses ou vous dire que c'est super merveilleux, génial, top, voilà, si je ne le pense pas. Donc dans l'influence, pour moi, voilà, il y a des choses qui sont importantes. Et la première, c'est le lien de confiance. La deuxième, évidemment, c'est la transparence en vous expliquant et en vous disant ça m'a été offert par la marque ou en l'inscrivant quelque part. Enfin, ne pas prendre les gens en traître, mais ça, vous le savez à tous les coups. Dans l'influence, il y a aussi quelque chose que c'est vrai que je n'ai jamais pris le temps d'expliquer, que je fais maintenant, c'est que je mets des liens affiliés sur les produits que je vous parle. Alors, souvent, c'est sur des produits de couture ou de broderie ou de tricot, des accessoires qu'on peut trouver par exemple sur Amazon. Amazon permet de faire des liens affiliés. Et je vous ai créé, vous l'avez en barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil, une espèce de petite compilation des choses que j'utilise au quotidien qui me sont vraiment utiles et que vous pouvez retrouver donc du coup sur Amazon, mais il y a plein de sites qui le font par ailleurs. Et ces liens affiliés permettent en fait de, quand vous cliquez dessus et vous achetez le produit, vous l'achetez au prix normal. Mais il y a un programme particulier qui du coup derrière, quand moi je génère un lien affilié, ça va compter le nombre de fois où des personnes ont cliqué sur ce lien-là. Et s'il y a des achats, ça me reverse une toute petite contribution de l'ordre de quelques centimes d'euros. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais entre guillemets pour me remercier d'avoir fait connaître le produit. Bref, ça je trouve que c'est important. Si jamais vous avez l'occasion, moi voilà, quand on me dit il y a un lien affilié et que j'avais envie d'acheter le produit, je clique là-dessus parce que c'est comme les publicités. Ça ne vous coûte rien, mais ça soutient la personne derrière. Alors après, plus largement, on pense qu'on veut d'Amazon, etc. Moi, pour connaître quelqu'un qui travaille là-bas, j'étais au début anti-Amazon, anti-tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte, et on m'a expliqué, qu'il y avait aussi des petites entreprises qui payaient pour figurer sur Amazon pour avoir plus de référencement. Et en fait, ce n'était pas forcément importé de Chine ou de je ne sais où à des conditions de travail qui n'étaient pas normales, on va dire. En tout cas, qui n'étaient pas dans le respect des conditions de travail humaines. Parce que des fois, c'est simplement des petites entreprises qui se servent de vitrine. Et là, ça change tout parce que, en fait, des fois, vous contribuez à soutenir des petites entreprises en achetant par Amazon. Voilà. Parenthèse fermée, je sais que ça peut diviser et que je sais qu'on n'a pas tous le même avis. Je l'entends, on peut en discuter en commentaire. Mais du coup, les publicités et l'influence, entre guillemets, par les liens affiliés, pourquoi pas ? Autre chose que je voulais vous dire avant de refermer cette parenthèse et de reparler de l'avenir de cette chaîne, c'est que je suis déclarée. C'est-à-dire que par le biais de mon entreprise de création textile, j'ai deux activités. J'ai la vente de mes articles personnalisés et de mes créations couture. Et j'ai le volet des mailles et des aiguilles en tant que prestation de service, podcast, etc. Donc tout ce que je touche, je le déclare. Et évidemment, si je le déclare, je suis taxée dessus. C'est-à-dire que quand je touche, on va dire, les 80 € tous les 4 mois de YouTube pour les publicités que vous visionnez, j'ai 22% qui partent à l'URSSAF. Donc, on va dire que sur les 4 mois, si on répartit les 80 €, ça fait 20 € par mois. Ça fait une grosse vidéo par mois, on va dire. Voilà, il y a forcément j'avais 5 doigts. Sur les 4 vidéos, si je prends 22%, c'est quasiment un quart. Il y a forcément un mois, entre guillemets, où ce n'est pas pour moi. C'est pour les impôts et les taxes. Voilà, donc
Ça aussi, c'est important de le savoir parce que je sais que sur YouTube, tout le monde n'est pas déclaré. Et ça, c'est un petit peu moyen parce que du coup, ça fait des différences de revenus, entre guillemets. Et puis, c'est illégal. Vous n'avez pas le droit de toucher de l'argent que vous empochez sans le déclarer. C'est illégal. Bref, tout ça pour dire que le fait de faire des vidéos sur YouTube, je le fais toujours avec autant de plaisir. Même s'il est vrai que derrière, la façon de le faire a changé par rapport au moment où j'ai commencé à le faire. Ça, c'est indéniable. Pour ce qui est de l'avenir de cette chaîne, si je ne vous ai pas encore perdu, mais vraiment parce que ça commence à être un peu long, je ne pensais pas prendre autant de temps pour vous en parler. Mais j'aimerais vraiment redynamiser la chaîne en vous proposant des choses nouvelles, des vidéos un petit peu plus régulièrement. Et notamment parce que je me suis pas mal remise à la couture ces derniers temps, pourquoi pas des hauls tissus, des collaborations avec des marques de patrons ou de tissus de fourniture, pardon. Et voilà, faire des choses sur ce thème-là, sachant qu'il faut que je démarche les personnes et les marques parce que ce n'est pas elles qui viennent me voir puisque j'ai un trop petit compte. Je ne suis pas du tout la cible en général de ces personnes qui ont des programmes clairement de collaboration, des partenariats, des budgets pour des partenariats. Donc il faut que moi j'aille à la pêche un petit peu, que j'envoie des mails, que j'envoie des messages, etc. Ça aussi, c'est du temps qu'on ne compte pas mais qui peut prendre du temps. Je le fais encore une fois avec plaisir parce que ça me permet de diversifier le contenu. Mais voilà, sachez que ça aussi c'est de l'investissement. On n'a rien sans rien. Ça tombe jamais du ciel. Donc, ce que je voulais vous demander, c'est quel genre de contenu vous aimeriez voir sur cette chaîne. Qu'est-ce que vous aimez bien comme style de vidéo vers lesquels je pourrais me tourner si j'en ai déjà pas fait, parce que j'ai fait déjà des choses, j'en ai fait pas mal, hein, j'ai quasiment 150 vidéos sur cette chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à me dire, à me donner des idées, à me dire ce qui vous plairait de voir par ici, parce que c'est important pour moi de pouvoir un petit peu imaginer vers quelle direction je vais pouvoir aller. Voilà, c'est des pistes de réflexion, ce n'est pas mon travail, je n'en vis pas, on est bien d'accord, mais c'est toujours satisfaisant et plaisant quand on propose quelque chose où il y a du retour derrière avec des commentaires, avec des likes, avec pourquoi pas des partages, parce que ça donne de l'importance à ce qu'on fait et ça donne du sens à ce qu'on fait. Voilà. Il y a encore plein de choses que je voudrais vous dire, mais on est déjà à plus de 30 minutes de vidéo, donc je suis vraiment désolée si jamais je vous ai perdu en route, c'était un petit peu long. Mais je pense que c'est important des fois de parler de ça. Moi, ça me fait du bien de vous en parler et surtout, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre retour, vos avis, vos réflexions parce que voilà, moi, je suis toute seule derrière ma caméra. Et je ne sais pas comment vous percevez les choses, vous qui êtes de l'autre côté de votre écran. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je ferai attention à ne pas prendre un thé ou un café parce que je vais le boire froid clairement, mais c'est pas grave. Ça m'a fait plaisir de pouvoir vous parler à cœur ouvert. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Un bilan couture, un podcast, un vlog, un retour d'Unit-It. Pourquoi pas vous présenter ce que j'ai pu trouver, acheter, etc. Et voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.